Chers amis, bonjour. Alors, Shavuot, c'est derrière nous. Si pendant ces 49 jours, on s'est préparé à recevoir la Torah, et si pendant le soir de Shavuot lui-même, alors on s'est donné, on a étudié toute la nuit, avec beaucoup de ferveur et beaucoup d'intensité, en retenant nos yeux de ne pas se fermer, et grâce à ça, on a réussi à avoir un lien extraordinaire avec Akadosh Baruch Hu et avec la Torah, avec toutes les choses qu'on a pris sur nous, tous ces engagements qu'on a fait, pour Bezrat Hashem devenir des grands Talmid Chacham. Alors tout ce feu-là, il faut tout faire pour ne pas le perdre. Et permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Un jour, on raconte qu'un riche marchand traversait la forêt sur sa charrette avec ses deux magnifiques chevaux. Et il marchait comme ça dans la forêt, à un moment, il se sentait un petit peu fatigué. Il dit, oh là là, c'est l'heure de la sieste. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre de la charrette, il va accrocher ses deux chevaux, et sous un bel arbre, comme ça, un bel eucalyptus, il va s'allonger et se mettre à dormir. Voilà. Et il s'endort. Quelques minutes plus tard, un voleur qu'il avait observé s'approche et voit que l'homme est en train de dormir. Et il voit les deux magnifiques chevaux qui sont maintenant ici sans que personne ne les garde. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'approcher, il va détacher le nœud du premier cheval, il va le prendre et il va l'emmener dans la forêt. Il va traverser la forêt, 300-400 mètres, il va l'accrocher quelque part. Et il a dit, ouais, comment j'ai pu attraper le premier cheval avec autant de facilité, je vais essayer d'attraper le deuxième maintenant. Et il retourne et il va pour détacher le deuxième cheval, lorsque l'homme se réveille précipitamment de sa sieste. Viens, toi là, qui va là, qu'est-ce que tu fais? Alors, le voleur le regarde et dit, quoi? Où est mon deuxième cheval? Où est-ce que tu as mis mon deuxième cheval? Le bonhomme paniqué, il lui dit, c'est moi, je suis ton deuxième cheval. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il dit, oui, c'est moi, ton cheval. Il dit, mais t'es un homme, t'es pas un cheval, qu'est-ce que tu racontes? Il dit, voilà, il y a quelques années, à cause des fautes que j'ai faites, du ciel, on a décrété sur moi que je serais transformé en un cheval, que je devrais expier toutes ces fautes sous la forme d'un cheval. Et voilà, aujourd'hui, Baruch Hashem, je suis redevenu un homme. Et là, le marchand, il entend ça. Il dit, quoi? C'était toi, mon cheval? Et l'autre, il dit, oui, c'était moi. Et quoi? Et t'es redevenu un homme? Il dit, ouais, je suis resté 6 ans cheval et ça y est, j'ai fini d'expier mes fautes et je suis redevenu un homme. Oh, mais c'est incroyable, mais personne ne va jamais me croire. Oh, mais quelle histoire, mais c'est incroyable. Il dit, mais comment tu t'appelles? Alors le voleur, il est paniqué un petit peu. Il dit, je m'appelle Yankel. Yankel, incroyable. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Tu vas pas tirer ma charrette, hein? Bon, la seule chose qui me reste à faire, c'est de te bénir et t'encourager de réussir dans la vie maintenant. Voilà, t'étais un cheval, maintenant t'es redevenu un homme. Alors, avec l'aide de Dieu, que tu réussisses. Bonne chance, Yankel, dans la vie. Et là, le voleur, tout content, il commence à partir doucement. Et là, l'homme, il appelle, il dit, attends, Yankel, reviens. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais j'ai de la peine de te laisser comme ça, tu ne dois pas avoir le sou. L'homme va sortir une bourse de sa poche et il va lui tendre, il va dire, tiens, comme ça tu pourras recommencer une nouvelle vie, tu pourras peut-être te marier, avoir des enfants, un nouveau travail, recommencer une nouvelle vie. Voilà, maintenant, Baruch Hashem, on t'a redonné la vie, alors vas-y, profite, revis, refais ta vie comme il faut. Et là, le voleur prend la bourse et, en rigolant, va pénétrer dans la forêt pour récupérer le deuxième cheval. Et là, le marchand, il est sidéré de ce qu'il a vu. Incroyable! Un cheval qui est redevenu un homme, qui était un cheval qui est devenu incroyable! Et le marchand, non, il marche comme ça, et il traverse la forêt. Et après quelques jours, il arrive dans une ville, et il pense acheter un autre cheval pour tirer sa charrette. Donc, il rentre dans le marché à bestiaux de la ville, et là, il regarde les chevaux, à droite, à gauche, et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit? Il voit son cheval. Il dit, mais c'est mon cheval, celui-là. Ouais, je comprends ce qui s'est passé. Il s'approche du cheval et là, il va commencer à parler à l'oreille du cheval. Et il va lui dire, Yankel, je t'avais prévenu. Pourquoi tu es retourné dans tes fautes? Pourquoi tu es retourné dans cette folie qui t'avait emparé avant?
Et voilà, maintenant tu es redevenu un cheval, mais quel dommage! Avec toute la chance que tu avais maintenant d'être revenu à la vie, je t'avais tout donné pour que tu reviennes à la vie, et maintenant, t'as refauté, t'es redevenu un cheval. Aïe, 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 quelle tristesse. En tout cas, l'histoire, elle nous fait rire, mais est-ce qu'on est mieux que ce cheval? Avant Shavuot, alors peut-être on était un vulgaire cheval, on n'avait pas beaucoup d'aspiration dans la vie, et grâce à la période du Homer et grâce à ce jour extraordinaire Shavuot, Hachem nous a redonné la vie. Alors ne soyons pas bêtes de perdre tous ces acquis et continuons le feu de Shavuot et continuons à exprimer toutes ces aspirations qu'on a eues pendant cette fête pour ne pas redevenir un vulgaire cheval jusqu'à l'année prochaine. À bientôt.